ici. Les organismes. Joyce représente ici un organisme. Comité qui réfléchit et fait de l'action par rapport à tous les hydrocarbures. Après-midi, ce même groupe-là, puis d'autres sont à Bécancour pour manifester. Les manifestations, c'est important. Vous savez, quand il y a eu la fameuse rencontre à Paris, c'est il y a 1 an et demi à peu près, on disait, là, bon, pour une entente internationale sur les questions écologiques, bon, les dirigeants ne sont pas allés très loin. Ils sont entendus sur la visée, l'objectif, puis certaines mesures. Mais pas d'échéance, puis surtout pas de contraintes. Bon, les dirigeants, c'est jusque-là qu'ils peuvent aller. Et pendant ce temps-là, il y avait entre autres un groupe de 5000 jeunes qui ont fait non seulement une marche, mais qui ont fait tout un colloque autour de ça. Il y a eu 880 000 marcheurs dans le monde entier le même jour. Bon, c'est quoi une marche? Ça donne quoi? Bien, ça donne que, d'abord, moi, je me déplace. Moi, je me compromets. Je me compromets avec d'autres. D'autres nous voient. Et quand ça tourne en marche, en pétition, puis en tout ce qu'on veut, par millions, ça finit par avoir un peu d'influence. Sur la population, oui, et même sur les dirigeants. Pas sur Harper, mais sur d'autres dirigeants. Il y en a qui sont quasiment cause perdue. Je le mentionne parce que c'est un exemple. Ça n'a pas beaucoup d'influence en plus sur M. Trump. Il y a d'autres dirigeants. Et c'est ce réseautage de personnes conscientes et prêtes à faire un certain changement. C'est ça qu'il faut souhaiter. Bon, dans la population générale, vous connaissez le mouvement Simplicité volontaire? Moi, j'ai fait le vœu de pauvreté. Ça me dispense de le pratiquer. Je suis honnête. Je me suis éloigné des conditions de vie ordinaires des gens, et puis je suis religieux. Puis je n'ai pas de blâme à donner à personne. Je suis là-dedans moi aussi. Mais quand j'entends des familles dire, nous autres, on n'a pas fait de vœux, on ne fera pas de promesses, mais on essaie de vivre selon ce qu'on a besoin, pas selon ce qu'on voudrait bien avoir. Puis, ben, papa a 11 ans qu'il n'a plus de voiture. Bon, les villes, c'est pas possible, mais là où il est, c'est possible. Puis, toutes sortes d'activités comme ça qui fait que tout d'un coup, je simplifie mon rythme de vie, ma liberté intérieure, toutes sortes de choses comme ça aussi, mais à travers des gestes concrets. Ça me donne de l'espoir aussi. Au niveau des scientifiques, le pays du cœur, on devrait voir. Il faudrait écouter les scientifiques. Mais pas n'importe quel. Oui. Parce qu'il y en a qui sont payés par les grandes compagnies pour démontrer que c'est pas vrai les changements climatiques, tout ça, les ignorants qui croient. Et heureusement, ils commencent à être écoutés, ils commencent à avoir une convergence suffisante pour que ça change quelque chose dans l'humanité. Okay? C'est un espoir, ça aussi. C'est l'espoir dans les églises. Mais assez étonnamment, Vatican II, j'ai entendu parler de ça, c'est important. Moi, j'ai commencé mon ministère dans les années de Vatican II. Ça m'a tellement donné une liberté de regard, de vision, d'action, tout ce qu'on veut. Fantastique. Surtout le dernier document qui porte sur les questions sociales. Qui s'appelle Gaudium et Spes, les joies et les peines des populations ordinaires sont aussi celles de l'Église. Le Vatican II n'a pas dit un seul mot sur l'écologie. C'était pas dans l'air du temps. Personne n'en parlait. Oui, il y en a déjà. Il y avait surtout des traditions culturelles, comme chez les Amérindiens,
qui disait, la nature, on n'est pas au-dessus, on est dedans. C'est pas vrai que la Terre nous appartient. Nous appartenons à la Terre. C'est une autre vision. Mais ce n'était pas encore dans notre culture occidentale et religieuse d'aborder ces sujets-là. Et même, le pape actuel dit que parfois l'Église a nuit dans ses choix à un progrès écologique. Mais dans l'Église, il y a des choses qui bougent, comme ailleurs. Je parle de l'Église allemande, l'Église catholique que je connais, et c'est écuménique chez les chrétiens et dans d'autres églises aussi. Il y a un mouvement qui s'appelle justement Église verte. Puis, j'étais heureux, la semaine passée, on a eu une première rencontre de l'Église verte ici au sanctuaire. On va devenir une Église verte. Il y a des engagements à prendre, il y a des choses à faire. Mais plus que ça, on a quelqu'un qui nous semble très consciente, très intelligente, et très passionnée à aborder cette grande question-là. Alors, c'est notre pape François actuel, qui a écrit sa première encyclique sociale, donc sur des enjeux sociaux, avec le titre que son modèle à lui, son patron, l'autre François d'Assise, avait donné, que Dieu soit loué pour la création. On a parmi nous quelqu'un qui porte ça à cœur effrayant. Il est venu de Québec. Vous pensez que vous êtes venu de loin, vous autres là, mais lui, il est venu de Québec. Tu es venu à pied? Non, alors, Jean Provencher,